Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous et toutes bénis encore une fois ce matin du mercredi 26 janvier 2022. Que l'Éternel soit notre gloire, que l'Éternel soit notre force, que tout ce qui est en nous glorifie le Père de grâce. Soyons tous bénis, soyons tous dans la grâce, bénéficions tous de la miséricorde du Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous shalom au nom puissant de Jésus-Christ, de ma part à moi, mais de celle de toutes les femmes de prière, du groupe Prière de femmes et de Pierre Vivante au niveau de Libreville au Gabon. Vraiment, cette assemblée des femmes vous envoie un shalom puissant dans le nom de Jésus, un shalom de gloire, un shalom de paix, un shalom de grâce, un shalom qui traverse les murs, un shalom qui traverse les situations, un shalom qui apporte la grâce de Dieu dans vos vies. Nous le croyons, nous le déclarons, nous en sommes convaincus par la foi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous qui étiez malade, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que vous receviez la guérison. Vous qui avez une blessure, une peine de l'âme, du cœur, que le shalom de l'Éternel vous remplisse et vous libère de ce fardeau. Vous qui étiez dans la séparation, la désunion, dans la famille, dans une situation particulière, que l'Éternel restaure la paix, l'unité, l'amour et la confiance. Nous prions pour le Dieu des familles. Nous prions pour le Dieu des veuves et des orphelins. Nous prions pour le Père puissant qui dépose sa grâce dans nos vies en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Demeurons gracieusement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que ce mercredi de gloire le soit pour chacun et chacune de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de l'Éternel soit notre partage. Encore un grand shalom. Maman Uniel est contente aujourd'hui, une fois de plus, de venir dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures, par l'Esprit de l'Éternel qui nous anime et sa gracieuse présence, son shalom. Vraiment, soyons tous et toutes bénis encore une fois. Comme je le dis très souvent et je le dirai toujours, ne cessons de déclarer des paroles de bénédiction. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que ta langue soit un objet, un outil de bénédiction, une source de bénédiction, de délivrance et de miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ pour toutes les personnes qui t'entourent, qui nous entourent. Alors aujourd'hui, on a un thème, un sujet de gloire, comme toujours. J'ai envie de te poser une question. Crois-tu que tu sais aimer? Peut-être que tu as réalisé que tu ne le savais pas et qu'aujourd'hui, l'Éternel viendra te confirmer ce que tu as cru comprendre. Et si tu ne le savais pas, je t'apprends aujourd'hui que peut-être tu ne savais pas aimer. Le thème, le sujet du jour s'intitule « Crois-tu aimer ?» Tu comprendras qu'il n'est pas possible d'aimer sans aimer le divin avant tout, le Seigneur. Amen. Alors, nous allons lire une portion de la parole de Dieu, comme nous le faisons toujours, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous lirons des versets 1 à 10. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour,
je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Pardon, continuons. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'agite pas, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Amen, amen, amen. Nous avons certainement, pour quelques-uns d'entre nous et quelques-unes, lu cette parole une fois, deux fois, plusieurs fois dans nos vies. Aujourd'hui, l'Éternel nous invite à la redécouvrir d'une certaine façon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 10, on dit « Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. » Et au verset 8, on nous dit « L'amour n'aura pas de fin. » Et le reste passera. Les prophéties, les dons, les bonnes œuvres, la foi, tout cela passera. Et 1 Corinthiens 13, les 10 premiers versets, nous montrent que l'on peut avoir toutes ces choses qui sont aussi importantes en tant qu'enfant de Dieu, ces différentes bonnes œuvres, ces différentes attitudes louables. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien. Mais qu'est-ce que c'est cet amour de Corinthiens? Au-delà de nous dire, l'amour est patient, il est bon, il est bonté, il ne soupçonne pas, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il pardonne, il espère, il persévère. Au-delà de tout cela, la définition de l'amour réel est au verset 8 et 10. Le verset 8 nous dit « L'amour n'aura pas de fin. » Et le verset 10 nous dit « Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. » Qu'est-ce qui n'a pas de fin? Qu'est-ce qui est l'éternité? Qu'est-ce qui n'a ni commencement ni fin et qui est l'éternité? C'est le Père céleste. Donc, la description de l'amour dont il est question ici dans la parole, dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est l'amour dans la plénitude du Père céleste. Parce qu'il n'y a que le Père qui n'est pas de fin. Donc, lorsqu'on dit au verset 8, l'amour n'aura pas de fin, c'est pour nous dire que l'amour, le sens même réel, profond, premier de l'amour, c'est Dieu.
Ce que nous appelons amour, en réalité, n'est qu'une infime, mais infime particule, version de l'amour en réalité. Même lorsque tu dis j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mon père, j'aime ma mère, ce n'est qu'une minuscule portion, un pourcentage insignifiant de l'amour. Parce qu'en réalité, l'amour, c'est le divin. C'est le divin. C'est pourquoi, lorsque nos maris, les femmes, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, les connaissances, les personnes dans le monde entier, le prochain, lorsqu'il te fait quelque chose qui te contrarie, tu dis j'ai cessé de l'aimer, je ne l'apprécie plus. Mais l'Éternel de grâce, regardez l'innombrable portions, milliards de portions de péchés que nous commettons. Si on devait les comptabiliser, le nombre n'existe même pas des péchés que nous faisons, que nous avons faits, que nous avons commis depuis notre naissance. Mais malgré tout, il nous aime, il nous pardonne sans cesse. Il revient toujours à nous et il nous fait grâce. Il a juste besoin que nous nous répentions et que nous venions dans sa présence. C'est parce que l'amour réel, c'est le divin. Et c'est pourquoi au verset 10, on nous dit, mais le jour où la perfection apparaîtra, l'amour, c'est la perfection. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le Père. L'amour, ce sont les caractéristiques du Père. Et donc, lorsque nous le disons ici, nous conjuguons le verbe aimer, nous le conjuguons au sens figuré. Nous le conjuguons au sens charnel. Mais vous me direz, mais alors, si c'est tellement divin, si c'est le Père, et que nous sommes dans le figuré, dans le minime, dans cette particule insignifiante, comment faire pour respecter cette ordonnance, ces instructions, ces recommandations, ces conseils? C'est simple. Pour aimer en vérité une personne, il faut d'abord aimer Dieu. Amen. Il faut d'abord aimer Dieu. Si nous n'aimons pas d'abord le Seigneur, nous ne pouvons oser prétendre que nous aimons nos maris, que les maris aiment leurs femmes, que nous aimons nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Non. Nous avons certainement des émotions, nous avons certainement des sentiments profonds, mais ce n'est pas de l'amour. Parce que celui qui n'a pas aimé Dieu ne peut pas aimer les autres en réalité. Si tu n'aimes pas d'abord Dieu, servante, ma sœur, tu n'aimeras pas ton mari. Tu as des sentiments pour lui, tu l'apprécies, tu as une attirance physique, tu aimes certaines choses chez lui qui t'arrangent, mais tu ne l'aimes pas. Et mon frère, si tu n'aimes pas avant tout Dieu, tu ne peux pas prétendre aimer ta femme. Elle t'attire, elle est jolie, elle a des comportements que tu aimes en elle, elle t'apaise, tu as une profonde admiration, tu as des émotions profondes pour elle, mais tu ne l'aimes pas en fait. Si les parents que nous sommes, nous disons que nous aimons nos enfants au point où nous donnons nos vies, oui, certainement. Nous avons un attachement très profond, viscéral même, pour nos enfants. Mais ce n'est toujours pas l'amour. Je ne dis pas ici que nous ne sommes pas attachés à nos proches, mais cet attachement, ce n'est pas de l'amour, pas tel que Corinthiens le décrit. C'est pourquoi, en fait, lorsque ça ne va pas,
nous nous mettons soudainement à ne plus être attachés à eux, à moins être attachés à eux, à piquer des colères, à se sentir bouleversés, parfois profondément. Nous avons le droit, nous sommes humains, mais après ça passe. Mais nous savons toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ce que nous ressentons pour eux, pour nos parents, nos frères, nos sœurs, dans la foi et tout le reste, certainement au nom de Jésus, beaucoup d'entre nous, je l'espère, nous ne sommes plus à ce stade par la grâce de Dieu, mais sinon, inconsciemment et dans la méconnaissance, beaucoup y sont. Croient aimer, mais n'aiment pas. La seule façon de parvenir à l'amour décrit dans 1 Corinthiens, c'est d'abord d'aimer Dieu. C'est d'abord d'aimer Dieu. Et ne dites pas là où vous êtes, mais j'aime Dieu. Non. Tu profites, et parfois je profite de Dieu. Nous profitons de Dieu. Nous profitons des avantages qu'il peut nous procurer. Nous nous servons souvent de Dieu, très souvent. Nous sommes constamment dans les demandes, les requêtes. Quantifie en proportionnalité le temps que tu prends pour dire à Dieu « je t'aime », mais pas de la bouche, où tu as cette plénitude d'amour pour lui. Combien de fois? Proportionnellement au nombre de fois où tu demandes et où tu te plains, où nous nous plaignons. En réalité, tu ne peux pas aimer du véritable amour que nous décrit Corinthiens, un être humain tout autre, si tu n'as pas aimé premièrement Dieu. Et c'est quoi le lien? Lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, lorsque ta vie gravite autour de Dieu, je ne dis pas ici de ne rien faire d'autre. Quand nous travaillons dans l'esprit d'un enfant de Dieu. Lorsque nous éduquons nos enfants, nous les éduquons dans l'esprit d'un enfant de Dieu. Lorsque nous vaquons à nos occupations, nous restons ces identités-là attachées au Seigneur. C'est cela, amener Dieu au centre de ce que tu es. Si tu aimes Dieu de cette façon, non pas pour ce qu'il te procure, non pas parce qu'il t'a donné, non pas parce qu'il a réjoui ton cœur, mais si tu aimes Dieu de cet amour profond, désintéressé, si tu aimes le Père, au point où la première chose à laquelle tu penses le matin, c'est lui quand tu ouvres tes yeux. Si tu aimes le Père et que la première chose à laquelle tu penses quand tu te lèves, quand tu travailles, quand tu dors, quand tu l'aimes à ce point où tu ne peux pas faire 1 heure, 30 minutes sans que la pensée du Père Céleste te traverse. Quand tu l'aimes au point où il marche avec toi, il avance avec toi. Quand tu conduis, il est là. Quand tu cuisines, il est là. Quand tu travailles, il est là. Quand tu vas qu'à n'importe quelle occupation de la vie, il est là. Quand tu aimes le Père, à tel point que tu ne puisses plus l'exprimer. Quand tu aimes le Père, au point où rien ne t'effraie. Quand tu aimes le Père, au point où tu n'as même pas besoin de le dire, mais le Saint-Esprit le comprend dans le silence de ton cœur. Quand tu aimes Dieu de cette façon, c'est à travers cet amour que tu aimeras les autres. En fait, nous aimons véritablement
quand nous aimons les autres à travers l'amour du Père que nous portons au Père. Pas que le Père porte envers nous, non, que nous portons au Père. Là, quand tu diras « j'aime mon mari », en fait, tu l'aimeras à travers l'amour que tu as pour le Père. Quand tu diras « j'aime ma femme », tu l'aimeras à travers la transposition de l'amour du Père. Quand tu diras que tu aimes tes enfants, en fait, c'est l'amour que tu as pour le Père qui se transpose à une certaine dimension et que tu transfères à cette personne autre. Tu ne transfères pas ce que tu ressens pour le Père, mais c'est comme si le Père, l'amour que toi, tu as pour Dieu, est le canal par lequel tu vas véritablement aimer les autres. Donc, si tu veux aimer ta femme, aimer ton mari, aimer tes enfants, aimer tes parents, aimer le monde, il faut commencer par aimer Dieu. C'est seulement à travers l'amour du Père que l'on arrive véritablement à aimer les autres. Mais de manière charnelle, nous n'aimons pas. Nous sommes dans des degrés d'intensité, d'attachement. Nous sommes attachés aux gens, mais nous ne les aimons pas. La seule façon d'aimer, c'est d'aimer à travers l'amour que nous avons d'abord pour Dieu. Là, quand tu regarderas ton mari, il ne s'agira pas juste d'une attirance sexuelle, il ne s'agira pas juste d'un attachement charnel, mais tu aimeras ce mari à travers l'amour que tu as pour le Père. Parce que c'est le Père, dans cet amour que tu as pour lui, qui te permettra que dans la fusion de vos amours, ton amour pour le Père et son amour pour toi qui existe depuis, qui va transférer les caractéristiques réelles de ce qu'une femme doit éprouver pour son mari, de ce qu'un homme doit éprouver pour sa femme, de ce que les parents doivent éprouver pour leurs enfants, de ce que tu dois éprouver pour tes parents, pour le monde, les frères, les sœurs, peu importe tes connaissances, le prochain. En fait, c'est le Père qui arrive à te communiquer la réelle portion de l'amour en fonction de ce que chacun représente dans ta vie. C'est pourquoi lorsqu'on dit l'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église, mais il faut d'abord que tu aimes le Père pour comprendre comment lui, il a aimé l'Église au point où il a envoyé son Fils unique à la croix de Golgotha. Alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie. Et c'est quand tu aimeras le Père qui te communiquera cet amour qu'il a eu pour nous en Christ, que là, tu pourras aimer ta femme. Et femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Il faut même que tu comprennes comment Jésus aussi a été soumis à Dieu pour que toi, tu puisses être soumise à ton mari. Et c'est pareil, comment tu peux aimer tes enfants? Il faut d'abord que le Seigneur te fasse comprendre comment lui, en tant que Père, il nous a aimés pour que toi, il te transfère en te communiquant cette part d'amour pour que tu puisses la ressentir et transférer cela. Comment on dit aime ton prochain comme toi-même? Dieu nous a tant aimés qu'il s'est, par la vertu du Saint-Esprit, incarné, je veux dire qu'il a eu une transposition spirituelle dans le Saint-Esprit en Marie
du Père céleste. Parce que Jésus n'a pas de père biologique et encore moins de mère. Marie n'était qu'une mère porteuse. Mais c'est cette dimension de l'amour que l'Éternel a pour nous. Alors, il n'y a que lui qui peut te transmettre ça pour que tu aimes ton prochain de cette façon. Donc, je t'apprends aujourd'hui que peut-être tu n'as jamais vraiment aimé les gens qui t'entourent. Tu croyais les aimer. En réalité, tu es attaché à eux. Et je t'invite à rechercher le véritable amour du Père. Mais cet amour qui fait que même quand tu es dans le feu, tu es dans le shalom, que tu aimes, c'est un exercice au début. Quand tu te dis, ah non, le Seigneur est injuste, etc., il donne, il ne donne pas, non, tu n'es pas dans l'amour. Tu prends Dieu comme un pourvoyeur, comme un financier, comme un protecteur, ce n'est pas mal. Mais c'est que tu es attaché à lui aussi pour des intérêts, comme tu l'es attaché aux êtres humains pour des intérêts. L'amour de 1 Corinthiens n'est possible que si tu aimes avant tout Dieu. Et mon Dieu, amen. Je nous invite à aimer le Père et on va écouter cette adoration ensemble. Et je suis sûre qu'elle va nous faire du bien. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Merci Seigneur. Je louerai l'Éternel de toute Aime mon ton Dieu. âme. Aime le Père. Je célébrerai ton nom. Je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom. Toi, mon roi. Aimons le Père. Ton amour, Aimons le Père. Et c'est seulement à travers l'amour du Père que nous aimerons les autres. je t'aimerai, mon bien-aimé. Merci pour cette grâce. Source de vie. Merci Seigneur. Dieu infini, je ne cesserai de te louer. Je louerai l'Éternel, de tout mon cœur, mon refuge. Je louerai l'Éternel de tout mon âme. Oh, oh, je célèbre
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Fidèle ma vie. Shalom, shalom, shalom.